Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet de triste événement qui a eu lieu la semaine dernière et de M. Castaner. Donc voilà, il y a encore eu un attentat terroriste parce que bon, il faut bien comprendre une chose, c'est que les médias français, bien souvent, quand il arrive des choses comme ça, on entend souvent des mots valises, genre déséquilibré, quelqu'un, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au tout début, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'il était handicapé plutôt de justement dire qu'il y avait peut-être une possibilité que ce soit un attentat terroriste. Donc finalement, ben, on stigmatise les handicapés qui n'ont absolument rien demandé. Je ne vois pas ce que l'handicap peut avoir rapport, surtout que c'était surtout au niveau sourd-muet, donc je ne vois pas vraiment pourquoi mentionner ce genre de détails-là. Et aussi le mot déséquilibré, il faut bien comprendre que les maladies psychiatriques, quand c'est bien soigné, ben, c'est pas, ça ne va pas forcément aller jusqu'à ce genre de choses-là. Donc il faut bien comprendre que l'idiotie et aussi la méchanceté ne sont ni des handicaps ni des maladies psychiatriques, c'est en nous. On a tendance à toujours coller une étiquette de déséquilibré à une personne qui est tout simplement méchante de façon naturelle ou idiote, parce que bon, se laisser endoctriner par des sectes ou des trucs comme ça, ben, il y a aussi un côté naïf, mais il y a aussi un côté cupide, parce que par cupidité, on peut se laisser facilement charmer par peut-être des promesses je sais pas, si on joint cette secte-là, cette religion-là, on va devenir riche, on va avoir l'amour, bon, des trucs comme ça. Donc il y a un côté naïf, mais il faut bien comprendre qu'un terroriste, c'est la méchanceté qui l'anime et ça n'a rien à voir avec la maladie mentale ou bien un handicap quelconque. Donc moi, je suis vraiment fatiguée de toujours entendre la même chanson, un déséquilibré ou bon, des trucs comme ça, que finalement ça stigmatise les personnes qui sont véritablement malades et qui n'ont absolument rien demandé. Elles ne veulent pas justement avoir cette étiquette de terrorisme-là collée à la peau. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule parce que vraiment j'en ai marre, c'est toujours la même chanson à chaque fois, déséquilibré, déséquilibré. Et là, on met l'emphase sur l'handicap et tout, car c'est pas le problème. Le problème, c'est la radicalisation, c'est un problème de secte. Donc, moi, les salafistes, je classe ça dans la même catégorie que je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux ordre du temple solaire, qui était bon un truc pseudo-templier, maçonnique, chrétien, je ne sais pas quoi. Là. Donc, je ne comprends pas pourquoi justement les associations de sectes ne vont pas enquêter comme ils font aussi pour les sectes bizarroïdes, là, bouddhistes, maçonniques, ou bon, des trucs comme ça. Là. Donc, ils enquêtent pour ça, mais au niveau du radicalisme islamiste, ben, ils n'enquêtent pas et puis ils laissent tout faire. Et finalement, ben, c'est toujours des déséquilibrés, comme ils disent. Donc, voilà. Et pour Castaner, ben, il a caché la vérité. Il a dissimulé la vérité aux Français. Finalement, ça ne date pas d'hier, sa radicalisation, ça fait depuis 2008. Apparemment, il était marié de toute façon avec une femme musulmane. Donc, sa conversion à l'islam ne date pas d'hier. Ils avaient dit que ça faisait 18 mois, alors que, bon, ça date de 2008 apparemment. Et de toute façon, il était musulman. Donc, c'est pas parce qu'il est né en Martinique, forcément, ça l'indemnise là, de tout ça. Non, non, non. Donc, c'était quelqu'un, les services savaient déjà qu'il était radicalisé, ils n'ont rien fait. Ils ont fermé les yeux là-dessus et finalement, on voit ce que ça l'a donné. Ça l'a donné encore une tragédie, des familles en deuil. C'est triste pour ces familles-là parce que, bon, tout ça aurait pu être évité. Tout ça aurait pu être évité. Donc ça, il porte la responsabilité et il devrait démissionner parce que c'est inacceptable de garder au gouvernement des personnes qui sont de toute façon incompétentes et qu'elles mettent la vie en danger des Français, mais pas juste des Français, les touristes aussi, n'importe qui peut être victime de toute façon d'un attentat terroriste. Il suffit qu'il y ait un terroriste qui rentre dans un restaurant, dans un centre commercial ou dans des endroits bondés de touristes et puis bon, il met la vie en danger des gens en général et ça, c'est insupportable. Donc, il devrait
démissionner immédiatement du gouvernement pour le bien de l'humanité, si on peut dire, parce que vraiment, c'est inacceptable de garder ces gens-là au gouvernement. Moi, je suis vraiment estomaquée, et puis c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Donc, j'en ai marre qu'on instrumentalise, qu'on stigmatise les personnes handicapées, les personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques, et j'en ai marre de ces gens-là au gouvernement qui sont autrement dit, ils sont aussi coupables que les terroristes eux-mêmes, parce qu'ils ferment les yeux là-dessus, ils mentent délibérément au peuple, aux gens. Donc, c'est complètement ridicule, c'est complètement inadmissible. Et ici au Japon, quand ils ont annoncé ça aux nouvelles, le soir, ils ont bien dit une possible attentat terroriste, et je ne savais même pas que la personne avait un handicap, parce qu'ils n'ont pas mentionné le mot handicapé. Ici au Japon, ils n'utilisent pas des mots comme déséquilibré ou bon, des trucs comme ça. Ils vont bien dire, ils appellent un chat ici. Donc, un criminel. Premièrement, un criminel, un terroriste. Ils utilisent les vrais mots, tandis qu'en France, ben c'est ça, c'est un déséquilibré, blablabla, tout ça. Donc ça, il va falloir que ça change, parce que finalement, ben ça minimise le problème, et les gens se disent, ben il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste un déséquilibré. Mais là, ça fait pas mal de déséquilibrés, je trouve, et curieusement, c'est souvent des personnes qui sont radicalisées, qui sont radicalisées religieusement, donc... c'est curieux, c'est une drôle de coïncidence. Je ne savais pas que la schizophrénie, ça se chopait comme ça. Là. Donc, c'est... Bon, il faut arrêter de prendre les gens aussi pour des cons. Là. À un moment donné, il faut que ça arrête, là, la comédie. Là. Donc, c'était mon message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Donc, voilà, et merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.